Malheureusement, je ferai jamais plus que 1m80. Et moi j'ai fini ma croissance mon vieux. Je grandirai plus maintenant, c'est fini hein. Des ponceurs, des suceurs de dames. Voilà, c'est ça que ça parle. Salut l'NDTV, c'est ADM et je passe un petit entretien dans un bel endroit. Coucou. On se connaît, faut qu'on tape qu'on se connaît, on se parle mal. Contre les mots qui shootent dans les cœurs, y'a pas de Kevlar, y'a pas de pare-balles. Ça coûte pas cher de prendre soin des gens, mais c'est pas un réflexe et je peux pas t'en vouloir. Je suis dans le fond du couloir et j'attends que la boule passe parce que je dois accepter qu'il y a des choses qui bougent pas. Jamais. Quel est le morceau que tu préfères dans Normal? Je crois que je préfère T'es moche, même si j'hésite avec Mec Cool. Mais je crois que je préfère T'es moche parce que c'est quand même gaulerie. Et que je kiffe écrire vite, parce qu'en général c'est bon signe quand j'écris vite. C'est que je suis dedans quoi. Donc, et là je crois qu'en une demi-heure je l'ai écrit, je crois. C'était vraiment vif. Si t'es seul, c'est pas parce que t'es moche. Pourtant t'es moche. Et pour que je te le dise, on n'est pas assez proche. Et la coque, c'est Bah T'es moche, ça parle d'une personne qu'à un moment j'ai trouvé moche de l'intérieur, quoi, qui m'a cassé les couilles en fait en vrai, tu vois. Du coup, ça parle de toutes les personnes qui se reconnaîtront dans ce morceau. Mais ouais, ça parle de ça parle des gens chums de l'intérieur, des relous, des ponceurs, des suceurs de dames, voilà. C'est ça que ça parle. Quel moment tu te dis je veux faire du rap? Franchement, je me suis dit je veux faire du rap au même moment que plus jeune, je me suis dit je veux faire du métal, ou encore plus jeune, je veux faire du skate, parce que j'ai vu des gens qui en faisaient en fait, et j'ai trouvé ça stylé. Et comme à chaque fois que j'ai vu des gens stylés dans l'adolescence, et j'ai voulu être comme eux, et bah, tu vois, j'ai vu des gens stylés, ils faisaient du skate. Je me suis dit, ouais, je vais faire du skate pour être stylé comme eux, je vais faire du métal pour être stylé comme eux, et puis après, à un moment, j'ai vu des mecs qui faisaient du rap au tout début de la fac, quand j'étais à la fac, et je sais pas, je me suis dit, c'est lourd ce qu'ils font, j'essaierais bien de faire pareil, en plus je faisais déjà de la musique, je me dis, ça peut peut-être pas être si dur, je sais pas, en fait c'est dur. Avec des mecs d'un collectif qui s'appelait Air Boubou Crew à l'époque, parce que leur grand Manitou habitait rue d'Herbouville, j'étais le plus nul de la bande, maintenant je suis le plus fort de la bande. Qu'est-ce qui manque à ADM pour grandir encore plus? Et moi j'ai fini ma croissance mon vieux, je grandirai plus maintenant, c'est fini hein. Malheureusement, je ferai jamais plus que 1m80. Après, non en vrai dans le rap, qu'est-ce qui manque pour grandir encore plus? Je sais pas, du temps parce que t'as vu le temps c'est bien hein, pour bosser tu vois. Et puis prendre des teutards en fait, genre par des mecs encore plus forts, parce que dès que je prends une teutard par un mec plus fort, ça me frustre de ouf et j'ai envie d'être aussi fort et du coup ça me donne envie encore plus tu vois. Soyez tous forts pour que je devienne plus fort. Qui sont les artistes qui t'ont le plus influencé? Bah en vrai déjà il y a les mecs d'ici, parce que comme je disais, quand je vois un mec d'ici, ça me donne encore plus envie quand il est fort. Donc en vrai, même si on fait pas la même chose, tous les mecs qui m'entourent, tu vois, Cartoon, Cham, même des mecs qui m'entourent moins, mais que je suis, tu vois, comme Crimson ou quoi, bah en vrai, moi, ça m'influence parce que je kiffe ce qu'ils font. Et après, dans le rap en général, ça a commencé par Flint. Flint, ça m'a grave influencé de ouf. L'album J'éclaire ma ville. Après, plus récemment, là, le dernier truc, ça a été pas mal Laylo. Franchement, Laylo, j'ai pété ma tête à partir de Trinity. En fait, tous les mecs qui ont un délire où tu te dis ça, c'est eux, et c'est pas quelqu'un d'autre, tu vois. Ça m'influence de ouf, parce que c'est ce que je respecte le plus, donc ça m'influence dans le sens où ça me donne envie de faire, en fait, tu vois. Comment tu vois le rap français aujourd'hui? Le rap français aujourd'hui, c'est cool, hein, parce qu'il y en a pour tout le monde, tu vois, donc moi, il y a des trucs que je déteste, il y a des trucs que j'aime vite fait, et il y a des trucs que je kiffe, et il y a assez de trucs que je kiffe pour pas avoir le seum de pas avoir de choses à écouter, quoi. Il y a des trucs de ouf, il y a des mecs qui font de la trap, il y a des mecs qui font de la boom bap, il y a des mecs qui font les lovers, il y a des mecs qui font les suicidaires. Mais quoi qu'il arrive, c'est stylé parce que on s'en fout de mon avis, t'as vu, c'est juste, il y en a pour tout le monde et ça c'est stylé, quoi. Voilà ce que je pense du rap, c'est que c'est bien. C'est que c'est de la bonne musique. Mais faut pas écouter que du rap, les gars, sinon vous allez être nuls. C'est quoi ta punchline préférée? Il y en a trop, j'arrive même pas à savoir. Il y a la légendaire multi d'Alpha One, genre t'es un beauf comme Patrick Sébastien et le flow que t'as pris c'est pas le tien, ça je kiffe de ouf parce que c'est technique à mort. T'es un beauf comme Patrick Sébastien et le flow que t'as pris c'est pas le tien. Moi je trouve déjà, si t'es seul c'est pas parce que t'es moche, pourtant t'es moche. Ça déjà, c'est ça pour moi les punchlines, c'est les trucs ça te fait gaulerie de ouf, ou ça te fait réfléchir de ouf, tu vois, peu importe, mais faut que ça te fasse quelque chose, quoi.